sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'après mon époque, la meilleure époque sera celle qui suivra l'époque de mes compagnons, les tabi'in, et ensuite les tabi'in. Donc, étant donné que nous sommes encore très proches de l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que quelques personnes à vérifier au niveau de leur biographie. C'est ce que les muta'akhirin, ils ont commencé à faire. Et maintenant, les muta'akhirin, donc nous voyons qu'ils ont commencé à mettre ces hadiths sous forme de chapitres, classifier les hadiths, ils ont commencé à se renseigner sur les narrateurs, etc., etc. Donc, il y a eu, si vous voulez, vous avez le hadith, la matière des hadiths, mais de cette matière des hadiths, il y a plusieurs branches qui se sont formées. Et certaines personnes, selon leur capacité, selon leurs aptitudes, ils se sont plus poussés, approfondis dans certaines branches. Alors, c'est à partir donc de cette époque des muta'akhirin que nous voyons que de la matière des hadiths, il y a plusieurs branches qui se sont formées. Une personne appelée Hakim, Abu Abdullah Neshapuri rahmatullah alayh, il a écrit un livre sur la matière des hadiths. Il dit qu'on peut tirer de la matière des hadiths, du fan des hadiths, nous pouvons en retirer 50 branches. Alors qu'à l'origine, à l'époque des mutaqaddimin, c'était une seule chose. Le hadith, ça englobait tout cela. Et les muta'akhirin, ils ont séparé tout cela pour protéger les hadiths. Hafiz ibn Salah, rahmatullah alayh, et Imam Nawawi, rahmatullah alayh, ils ont tous les deux compté 65 branches de la matière des hadiths. Allama Suyuti, rahmatullah alayh, il a quant à lui compté 93 branches dans la matière des hadiths. Et ce sont des personnes d'époques différentes. Nous voyons que Hakim Abu Abdullah Neshapuri, rahmatullah alayh, il a classifié 50 branches. Et il est décédé en l'an 405 de l'Hégire. Ensuite, nous allons parler de Hafiz ibn Salah, rahmatullah alayh, qui lui a classifié 65 branches. Il est lui décédé en l'an 643, plus ou moins 200 années après Hakim Abu Abdullah. Donc nous voyons qu'en 200 années, d'autres branches se sont créées dans la matière des hadiths. Ensuite, il y a Allama Suyuti, rahmatullah alayh, qui lui est décédé en l'an 911. Donc, entre lui et Hafiz ibn Salah, il y a, on va dire, à peu près 300 années. Et lui, il relate 93 branches, donc plus ou moins 30 branches supplémentaires qui se sont créées dans cette matière des hadiths. Donc, au fur et à mesure que les époques se sont avancées, selon les nécessités, selon la société, selon la façon que l'islam avançait et progressait, alors pour protéger les hadiths exactement, étant donné que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rendu garant de la protection des hadiths, de la protection du Coran. Alors les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, et ceux qui ensuite avaient dans leur cœur un amour sincère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont eux rendus garants de la protection des hadiths, et pour protéger ces hadiths, ils ont séparé, dispatché, créé plusieurs branches dans cette matière des hadiths, jusqu'à arriver à 93 branches selon Allama Suyuti rahmatullah alayh. Et ensuite, il y a Imam Hazmi, rahmatullah alayhi, il a, quant à lui, écrit dans un de ses livres que la matière des hadiths englobe plus ou moins 100 branches. Et chaque branche est différente les unes des autres. Donc, nous voyons que d'un seul bloc, pour protéger les hadiths, plusieurs branches ont été créées jusqu'à, selon certaines narrations, 100 branches qui ont été créées pour la protection des hadiths. Ensuite, il y a différentes façons aussi d'enseigner les hadiths. Il y a ce qu'on appelle la façon riwayatan et la façon dirayatan. Riwayatan et dirayatan. Riwayatan, cela signifie tout simplement que la façon d'enseigner est que nous allons voir quelqu'un et cette personne nous enseigne le hadith. Voilà, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens ceci ou cela. Sans plus. La personne copie, mémorise et s'en va. C'est la façon riwayatan. Ensuite, il y a la façon dirayatan.
qu'une personne va devant son professeur, le professeur dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, as-salat wa imaduddin, que la prière, les namaz sont les piliers de la religion. Ensuite, le professeur, il explique le namaz, on se tient debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et encore, selon le degré de piété. Faible que nous sommes, le plus souvent nous pouvons voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous sommes debout, devant parfois un mur, devant parfois un banc, devant parfois un arbre. Et nous faisons simplement des gestes. Mais où est le poteau? Est-ce que nous sommes un poteau? Est-ce que la religion est sur notre tête? Le Coran est sur notre tête, le hadith est sur notre tête? La personne qui n'est même pas parfois capable de lire le Coran comme il le faut, si lui on va le considérer comme un poteau, une fondation de l'islam, alors l'islam n'ira pas très loin. Alors maintenant le professeur explique. C'est quoi Imaduddin? Qu'est-ce que ça veut dire? Fondation de l'islam, pilier de l'islam? Là il va commencer à expliquer. C'est ce qu'on appelle le dirayatan. À l'heure actuelle, à notre époque, dans les Darul Ulum, indo-pakistanaises, c'est-à-dire les Darul Ulum de l'Inde, du Pakistan, de l'Afrique, de l'Angleterre, les hadiths sont enseignés de deux façons, dirayatan et riwayatan. Il faut comprendre que lorsque nous sommes dans un Darul Ulum, le professeur il a un cursus à suivre, il a un livre à terminer au bout d'une année. Et il a par jour, on va dire plus ou moins selon les écoles, 45 minutes pour enseigner un élève, une classe. Alors au début, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'expliquer le maximum de hadith. Plus ou moins comme nous voyons un peu dans les cours de Mishkat. Mais lorsque nous arrivons dans la dernière année de Alim, il y a là énormément de livres à lire, comme le Bukhari Sharif, le Muslim Sharif, le Tirmidhi Sharif, qu'on appelle les Sihah et Sitta, les 6 kitabs authentiques de notre époque. Ce sont des livres très volumineux. Le Bukhari Sharif, dans l'édition que nous utilisons, il est composé de 2 volumes. Le Muslim Sharif, il est aussi composé de 2 volumes. Le Tirmidhi Sharif, il a lui aussi 2 volumes. Le Abu Daoud Sharif, il a lui aussi 2 volumes. Donc énormément de livres à lire, énormément de hadiths à voir, avec un temps très très restreint. Alors qu'est-ce que les professeurs ils font? Au début de l'année, on va dire plus ou moins la moitié selon certains professeurs, ou les 3/4 de l'année selon d'autres professeurs, ils vont expliquer les hadiths. Et il est aussi évident que au bout du 3/4 de l'année, nous voyons au maximum, on va dire si un professeur il avance plus ou moins vite, 100 ou 200 hadiths. Ou 300, allez pour être généreux, on va dire 500 hadiths. Pas plus. Et un recueil comporte parfois plus de 5000 hadiths. Donc, 500, 1000 hadiths que le professeur, il essaie de nous expliquer vraiment succinctement par rapport au peu de temps que nous avons. Et ensuite, lorsque l'année va se terminer, il faut terminer le livre. Alors là, juste pour avoir cette baraka, cette bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous employons le riwayatan, exactement comme les mutaqaddimin ils faisaient, qu'un élève ou le professeur lui-même, il lit les hadiths, il lit les hadiths, il lit les hadiths. Et étant donné que l'élève, lorsqu'il lit dans sa dernière année, il est capable de comprendre plus ou moins la langue arabe, donc au fur et à mesure que l'on lit, il comprend les hadiths. S'il y arrive un hadith où il faut expliquer certaines choses, exactement comme les mutaqaddimin faisaient, le professeur s'arrête, il explique en 2 mots ce qu'il y a à voir, et ensuite on recommence à lire de la façon riwayatan. Donc aujourd'hui aussi, nous voyons ces 2 formes d'enseignement, les riwayatan et les dirayatan. Mais il faut savoir que, comme nous venons de dire, les mutaqaddimin, les anciens, ils utilisaient l'enseignement riwayatan. C'est-à-dire qu'ils enseignaient, s'il y avait quelque chose à expliquer, ils expliquaient, et ensuite, ils n'entraient pas dans les détails de chaque hadith. Donc à ces personnes, lorsqu'on les demande qu'est-ce qu'un hadith, selon leur façon d'enseigner, ils vont nous décrire ce que c'est qu'un hadith. Maintenant, les mutaakhirin, si à eux, on va les demander l'explication d'un hadith, alors tout de suite, ils vont poser la question. Attends, la question c'est quoi? Sur les mots du hadith, ou la chaîne de transmission du hadith, ou l'explication du hadith?
ou les personnes qui sont dans la chaîne de transmission des hadiths, de quoi est-ce que vous voulez parler? Parce que les hadiths, c'est très vaste. On ne peut pas expliquer les hadiths en 2 ou 3 mots. Il y a tellement de branches. Précisez-moi la branche que vous voulez connaître et je vais vous la décrire. Donc, étant donné que les mutaqaddimin, pour eux, c'était un seul bloc, la définition qu'ils donnent des hadiths est 1. Mais les mutaakhirin, lorsqu'on les a demandé la définition des hadiths, étant donné que plusieurs branches étaient déjà formées, alors pour chaque branche, ils ont donné une explication, une description. C'est pour cela que dans la signification du mot hadith, ou dans la signification de la description des hadiths, il y a aussi une divergence. Alors là, nous allons voir, en quelques mots, très simplement, certaines définitions que l'on peut voir. Évidemment, dans ces définitions, il y a aussi des divergences. Étant donné que on n'a pas pour intention d'être très long, car nous devons commencer les hadiths eux-mêmes, alors nous allons tout simplement donner la définition la plus acceptée des savants, des ulama et karam, et ensuite nous continuerons. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hadith? La définition du hadith. Alors la définition du hadith c'est cette matière, cette connaissance, cet enseignement dans lequel nous apprenons les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous renseignons sur les actions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le mode de vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith c'est quoi? C'est les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mode de vie.